Les dragons n'existent pas. Enfin, peut-être. En tout cas, un étrange professeur et son assistante en savent beaucoup sur eux et sur leur légende. Et c'est ainsi qu'ils proposent à qui veut l'entendre d'écouter ce qu'ils ont à raconter. Au Groenland, le dragon des glaces creuse son nid dans les icebergs. Au Japon, on l'appelle Tatsu. Oh, et en Australie, il y a les Bunyip et les Yurlungur aux couleurs arc-en-ciel. Et maintenant, malheureusement, voici des colliers de griffes et de dents. Oui, pendant que les parents allaient chercher de la nourriture, des hommes sans scrupules pillaient les nids et tuaient les petits pour la peau, les dents, les griffes et les cornes. Comme aujourd'hui, pour les éléphants, les rhinocéros, les gorilles. Le professeur Nogard, il s'intéresse aux dragons et à leur disparition, et puis ça ressemble bizarrement à notre actualité, parce que les dragons ont disparu, mais d'autres animaux aussi ont disparu. Et puis le dragon, il a quelque chose de particulier aussi, c'est un être que parfois on aime à certains endroits de la planète, et puis à d'autres endroits, on l'aime pas, il fait peur. C'est un peu l'étranger qu'on repousse. Hop. À ce moment de la conférence, le professeur Nogard, Malaxage, de l'Institut international de dragonologie, présente un outil pédagogique. La pression monte, augmente, s'amplifie, s'intensifie, s'accélère. Voilà, vous avez tout compris. Madame Pénélope. Professeur? Je vais lire l'histoire et vous agiterez les figurines. Comme au théâtre? Oui, comme au théâtre. Psst, psst, psst. Assis sur la roulotte, on aperçoit un jeune homme et une jeune fille qui semblaient venir d'une contrée lointaine. Le dragon, c'est aussi c'est accroché aux éléments de la eau, terre, air, feu. Il se réfugie au centre de la terre, parfois dans les lacs souterrains, il vole, donc l'air, et il crache le feu. Donc c'est un sujet qui est très vaste. Le professeur a encore plus d'un tour dans son sac et Madame Pénélope veille au grain. Pour savoir ce qu'il a d'autre à nous apprendre, il faudra assister à l'une de ses conférences.